Ah, le château des Rours. Elle désirait nous en parler, Bérangère, nous y emmener, nous raconter pourquoi. Pourquoi le château des Rours? Pourquoi? Eh bien parce que c'est un château privé qui a été, Voilà. qui a été classé monument historique. On vous emmène donc à la Bastide de Virac, voir ce château des Rours, une ancienne place forte sur l'antique route du Pont d'Arc. Ce fut un haut lieu des guerres de religion à l'époque de la révolte des Camisards. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il se visite, rencontre avec le châtelain en plein travaux. En toute discrétion, le château des Rours se devine dans la pierre calcaire, aux confins de l'Ardèche et du Gard. La Bastide s'est construite au XVe siècle. 600 ans plus tard, voici à quoi ressemble la vie de château. C'est bien aligné, Johan. Il faudra pas le décaler un peu, le porte-palan. Jean-Louis Lascombe est le maître des lieux et le maître d'œuvre de ce chantier pharaonique. 7 mois qu'il travaille sans discontinuer à la restauration de la forteresse, propriété familiale depuis 8 générations. Point d'orgue des travaux, la restitution des gargouilles d'origine. Je monte un peu. Le château a subi les assauts du temps et des guerres de religion. Bastion protestant, les symboles de sa grandeur ont été détruits au XVIIe siècle. Rasés autrefois, les tours de garde se dressent aujourd'hui à l'identique. On a voulu rendre le château tel qu'il était au Moyen-Âge. Voilà. De refaire une place forte. Ça, oui. Donc on a refait les mâchicoulis, on essaie de le rendre le plus près possible de tel qu'il était à l'origine de sa construction. Il faudra mettre la résine et après mettre un peu de patine. Il faudra trouver une patine. Pour réaliser son rêve d'enfance, Jean-Louis Lascombe a fait appel aux artisans locaux. C'est de refaire les choses comme elles étaient avant, d'essayer de ressortir des patines pour que ça ne jure pas trop. C'est à la fin qu'on voit le résultat du travail, quoi. Donc pour moi, c'est tout positif. Le château des Rours est classé monument historique. À ce titre, les 500 000 € de travaux ont été financés pour moitié par l'État. Un architecte des monuments historiques suit chaque semaine l'avancée de ce chantier particulièrement délicat. Quand on part, il ne faut pas qu'on voit qu'on soit venu à la limite. Voilà, là c'est un travail réussi. Si les gens qui viennent derrière ne voient pas qu'on a travaillé, c'est parfait. La forteresse a retrouvé de sa superbe, mais Jean-Louis Lascombe n'en restera pas là. Lui-même le dit, avec un château, on n'en a jamais fini. Et alors Laurent, vous savez qu'à l'occasion de cette visite, Oui. on peut découvrir la vie du ver à soie vivant, de l'œuf au papillon. Et ce n'est pas un hasard si ce château abrite une magnanerie, c'est parce qu'à l'époque, les Huguenots étaient privés de tous les emplois publics, donc ils ont développé ce métier. Ah, bah écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Oui, je savais pas, c'est l'édit de Nantes en fait. Voilà, il a été révoqué. Quand il a été révoqué, donc 1620, forcément, les Huguenots 85. n'avaient pas le choix, c'est-à-dire les protestants, voilà, en quelque sorte.